Salut à tous, c'était le temps où la télécouleur faisait ses premiers pas. C'était le temps des pas de def, des costumes brillants, le temps où le fil du micro était souvent trop court, mais c'était surtout le temps où l'on savait faire de vrais shows télévisés, et tout cela grâce à Mariti et Gilbert Carpentier. Hommage aux Carpentiers, eh bien c'est tout de suite dans C'est ma tournée. Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Bruno, salut. Bonjour, Bruno. Donc, oui, quand un Bruno rencontre un autre Bruno, qu'est-ce qu'il se raconte? Eh bien, on va parler spectacle, hein, bien sûr. Avec plaisir. Attention, l'émission va commencer. Qu'est-ce que c'est un spectacle hommage aux Carpentiers exactement? Ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de replonger le spectateur dans cette époque des Carpentiers où il y avait beaucoup d'humour, où il y avait beaucoup de duos, de trios. Donc on a essayé de retracer toute cette époque-là avec 5 artistes, Mike Brandt, Jodassin, Dalida, Claude François et Coluche, 5 artistes majeurs, disparus. L'idée était donc de les faire revivre sur scène à travers donc des artistes qui interprètent ces personnages. Comme d'habitude, et toi, tu me tournes le dos. Comme d'habitude, regrets. Have a few, but then again, too few, too much. I've heard what I have to do. Et comment elle est née justement cette idée? Comment est née l'idée? Comment elle a fleuri dans ta tête? Donc en fait c'est parti d'un spectacle que j'avais vu à Las Vegas qui s'appelle The Legend in Concert. Quand je suis allé le voir, il y avait le Frank Sinatra de l'époque, à 20 ans, il y avait Elvis, il y avait enfin Tina Turner, toutes les légendes américaines, The Legend in Concert, accompagnées par un orchestre aussi. Et je me suis dit, j'ai envie de le retranscrire finalement en France, avec des artistes français. Alors après, on fait quoi? Comment faire? Voilà, des artistes vivants. Ça n'a pas forcément d'intérêt parce qu'ils sont là, ils existent. On peut aller les voir, hein, tout simplement. Et si on fait des artistes disparus, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et c'est vrai que cette époque-là, c'est celle qui m'a le plus plu et c'est pour ça que j'ai choisi de lancer ce spectacle. Le concept des soirées Carpentier, enfin moi je m'en souviens parce que je suis un petit peu, j'étais jeune mais je suis de cette époque-là, c'était plutôt de mettre les artistes dans des positions un peu inconfortables, déstabilisantes, avec des costumes parfois ridicules. Tout à fait. Les uns chantaient les chansons des autres, etc. Est-ce que vous avez gardé ça? Exactement, ouais, c'est l'esprit. Donc il va y avoir des moments sympas sur les Dalton où justement ils arrivent déguisés. Il y a des duos, il y a des trios qui sont vraiment super sympas, où chacun interprète les chansons les uns des autres. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle parlait, je raconte parfaitement. Alors j'attends 20 ans de petit bouquin d'élégance. Alors moi, j'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, j'avais voulu. Voilà, on a vraiment voulu retranscrire ça avec quand même en gardant les chansons phares de chaque artiste. Parce qu'il y a le moment de nostalgie aussi qui doit ressortir de ce spectacle. Il n'y a qu'une larme dans ta fleur. Chaque jour, par sa avance. Donc je te dis qu'il vaudra mieux ne plus savoir longtemps. On parle d'un temps là, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Les Carpentiers, c'était il y a 35 ans, d'accord. Le public de ton spectacle, à quoi il ressemble? Est-ce qu'on voit des jeunes? Ben justement, il y a quand même un public jeune parce qu'il y a des artistes notamment comme Mike Brandt qui ont su perpétuer au fil de ces générations toutes ces chansons parce que les parents écoutaient, les enfants ont écouté aussi et donc on se retrouve quand même avec des jeunes des fois de 19, 20 ans qui chantent les chansons de ces artistes-là.
Donc ça fait assez plaisir. Puis il y a eu aussi toutes les générations Star Academy et autres qui ont fait des reprises, notamment je pense à Dalida, Laissez-moi danser. Donc tous des titres que finalement ils ont connus, interprétés par d'autres artistes, mais ils connaissent les chansons du spectacle. On va parler un petit peu de toi. Ouais. Ça te gêne pas? Pas du tout. Bruno Volto, donc Ouais. producteur de la tournée Hommage au Carpentier, mais aussi chanteur, chef d'orchestre de ta formation, les Mélomanes. Ouais. D'accord. Présente-nous un petit peu ton. Alors les ton équipe. Mélomanes, ça a démarré il y a 18 ans. Donc, Ah oui. donc ça commence à... Voilà, j'avais que 15 ans à l'époque, donc tout jeune. Donc voilà, aujourd'hui c'est une formation de 25 personnes qui fait des fêtes votives, des soirées dansantes de gala. Du bal. Oui, du D'accord. bal. Du bal, ouais, Pour tout à faire fait. danser les gens. Faire danser, on fait l'accompagnement aussi d'artistes de variété. D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de tendre vers le spectacle. Toi c'était le samedi, on regardait ça entre amis. Comment tu la sens, toi, cette salle et cette soirée qui arrive là? Déjà, si on parle de la salle, du lieu, c'est vrai que c'est une très très belle salle. Donc c'est un bel outil de travail, une très très bonne acoustique. Après, comment je la sens assez bien, parce que justement ça fait 2 jours qu'on est là, qu'on prépare le spectacle. Donc nous de notre côté c'est relativement bien préparé. Et puis on sait que les gens attendent cette soirée avec beaucoup d'impatience. Donc je pense que ça devrait être vraiment pas mal. Bonjour à tous. Je suis content que vous soyez là. On peut le recaler. Bonjour Madame la caméra, j'adore passer la télévision. J'aime bien la communication, ça me fait plaisir, je peux vous le dire. Ce soir, spectacle spécial Nicolas. Je comprends combien ça Oh maman mia. J'ai été sourd. Elle est bonne comme ça. Mais pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Car je suis aimé. Et même en Italie, on est allé. En Italie, on est allé partout. En Chine aussi. C'est la France, ça. Hein? Est-ce qu'on peut faire juste les 4 dernières mesures d'Alexandrie pour les lights, s'il vous plaît? Voilà. C'est bon? Merci. C'est bon. Putain, ça c'est des icos, hein. Ah, putain, ça haut, hein. Sandy, qui es-tu? Je suis une imitatrice physique et vocale. J'imite la voix. Donc ce soir, en l'occurrence, c'est Dalida, l'une de mes préférées. Alors moi je suis Arthur Jorca, je suis comédien et j'interprète donc Jodassin. L'Amérique, je veux la voir et je l'entends. L'Amérique, si c'est un je le sens. Je suis un jeune artiste de 32 ans, je n'ai pas connu Claude François, voilà, et c'est une passion pour moi que de le représenter ce soir sur scène, et puis depuis, de manière plus globale, depuis de nombreuses années. Dis-lui toute ma peine, combien toutes les 2 mois je vous aime. Je vous aime, mais je t'ai jamais vu moi. Et qu'est-ce que t'aimes? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures? Comment tu as fait pour participer à ce spectacle? Tu as passé un casting, comment tu as été sélectionné? En fait, Bruno m'a demandé si je pouvais faire la petite fille. Et toi de suite tu as dit oui, moi je veux. Oui, parce que mon rêve c'est de devenir chanteuse. Mademoiselle Gwendoline, c'est vos applaudissements. Qui est Claude?
Dans la vie, c'est Claude Arena, tout simplement, qui travaille beaucoup pour ce spectacle. Autrement, Mike Brandt, c'est une passion que j'ai envie de partager avec les gens. On se connaît, non? On s'est déjà vu une fois, je crois. On a dû se voir une 26aine de minutes déjà. C'était pas du côté d'Aix-les-Bains? On s'est vu à Aix-les-Bains, voilà. On a fait on a passé une belle journée ensemble. Puisqu'on a aimé ça, ben on recommence. Ça te gêne pas? Ah bah alors, quand on aime, on compte pas. Hein. Je suis fait la semaine prochaine. On va passer un bon moment tous ensemble, vous allez voir. Alors on dit c'est ma soirée parce que voilà, mais ça va vite devenir votre soirée, vous allez voir. Mon parcours, moi je fais du spectacle depuis que je suis tout jeune, parce que tout petit ça n'a pas changé, je suis toujours tout petit. Et puis voilà, je suis venu parce que le physique à un moment donné a correspondu, parce que Coluche nous a quittés. Je me suis dit voilà, je vais essayer de cultiver cette petite ressemblance pour en faire un spectacle, parce que moi Coluche me manquait et en fait j'ai fait le spectacle que j'avais envie de voir. Et il se trouve qu'il y a plein d'autres gens qui ont eu envie de le voir aussi, donc ça fait 25 ans que ça dure aussi, voilà. J'ai des gros problèmes avec ma femme, Madeleine. Ah non, Madeleine, ça fait 6 mois, mais non, 7 mois, hein, à peu près. 7 mois. Tous les soirs, elle fait tous les bars de la ville, un par un. Elle sort d'un bar pour rentrer dans l'autre, et ainsi de suite, tous les soirs. C'est pas qu'elle est devenue alcoolique, hein. C'est parce qu'elle me cherche. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé les cours de chant. Je sors également du conservatoire de Lyon Musique. Et puis voilà, quoi. Une fois que j'ai fini mes études d'attaché de presse, je me suis vraiment lancée professionnellement dans ce métier. Donc ça fait 24 ans. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noix sur mes yeux. À l'habitude, j'avais oublié simplement que j'avais 2 fois 18 ans. Moi, j'ai toujours rêvé de faire de la scène, seulement le problème, c'est que quand j'ai voulu faire de la scène tout petit, mes parents m'ont dit bah non, c'est pas pour toi. Donc, moi, j'ai pas bac+3, j'ai bac-3, malheureusement. Donc, je me suis lancé dans la bijouterie pour faire comme papa. Et puis, quand j'étais suffisamment grand, j'ai arrêté la bijouterie. Et au lieu de travailler dans l'or, je préférais travailler dans l'imitation. Donc, je me suis lancé dans l'imitation, j'ai fait du one-man show. Aujourd'hui, ça fait, cette année, ça fera 25 ans. Ça ne rajeunit pas. Mon parcours artistique, d'abord chanteur, et après, on va dire sosie Mike Brandt. Dès que j'ai commencé à chanter, tout le monde m'a dit « Oh là là, tu chantes comme Mike Brandt ». Voilà. Donc voilà, c'était bien tombé parce que c'était un artiste que j'étais vraiment fan. D'avoir ses qualités physiques et ses qualités vocales, ça représente quoi pour toi? Ça représente pas grand-chose. Ça veut dire que en tant qu'artiste, on oublie ça. Voilà, je pense pas. Voilà, il avait ses qualités. Je pense que j'ai les miennes. Je me compare pas à lui. J'aime pas faire un système de comparaison. J'essaie de faire au mieux pour que les gens aient cette impression de le retrouver. Ça représente quoi pour toi de rentrer dans la peau de cette grande artiste qui était Dalida? C'est la faire revivre sur scène. Elle a eu tellement de succès, elle a tellement interprété de magnifiques chansons que pour moi c'est un immense plaisir. Et puis Dalida, c'était une interprète en fait, une vraie interprète. Elle jouait ses chansons, donc ça me plaît énormément de jouer ce que je chante, de le vivre. J'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Tu entends, je suis malade. Pour moi,
moi, c'est une grande fierté que d'être et de représenter Claude François sur scène. De toute façon, on ne pourrait pas, me semble-t-il, interpréter un personnage sans l'admirer. Tous autant qu'on est, on ne doit pas dénaturer le personnage. Les gens ont une attente particulière, viennent nous voir en espérant un truc particulier, donc il faut qu'on leur donne ça, tout en restant nous-mêmes. C'est les mecs qui disent que l'argent n'a pas d'odeur, et ben je peux vous dire que Madeleine avait du flair. Et un jour, elle arrive, elle me dit, dis donc, ça fait 5 ans qu'on est mariés, je m'aperçois que tu m'as jamais rien acheté. Et je savais pas qu'elle avait des trucs à vendre. Avec qu'à le dire. Alors elle me dit non, t'as pas compris, c'est pas dans ce sens-là. Je pense qu'elle me dit, t'aurais pu m'offrir un bijou. Bon, c'est vrai, j'aurais pu lui offrir un bijou, même un petit, ça lui aurait donné un peu de valeur, je n'étais pas perdant à la revente, mais j'y ai pas pensé. Ça représente que quoi, toi, de rentrer dans la peau de ce mec formidable qui était Joe Dassin? Déjà, moi je suis fan de Joe Dassin, donc ça c'est la première chose, mais surtout c'est de donner du plaisir aux gens, de leur faire revivre des instants qu'ils n'ont pas oubliés. Donc c'est apporter de l'émotion, ça leur apporte de l'émotion, ça m'en apporte aussi, donc c'est une relation gagnant-gagnant, donc ça m'éclate. Allez, tous ensemble, c'est parti. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Un demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Qu'est-ce qui te séduit, toi, dans ce concept-là, donc ce spectacle hommage au Carpentier? Pour être vraiment très très honnête avec toi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'interactivité avec les autres artistes. J'adore ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on a rarement l'habitude de faire. Et ce qui est détonnant, c'est tous ces dialogues qu'il y a entre les chansons, ce qui rend vraiment c'est plus qu'une comédie musicale, c'est une pièce musicale, puisqu'on parle, on joue la comédie, on danse, on chante, enfin c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Voilà ce que j'aime. Par contre, il est pas un peu court ton short? Mais ce n'est pas un short, Michel. Monter trop, non, ça. Non, c'est pas mal, mais ça permet de toucher les petits gommettes. Michel, enfin, tu regardes avec les yeux, pas avec les mains. Oui, mais ça fait pas le même effet. Quand on fait un show Carpentier comme on le fait là, on se retrouve entre artistes, en plus on se connaît tous depuis de nombreuses années, donc ça nous permet de délirer ensemble et surtout de créer une osmose, une communion, ça c'est ce qui me plaît le plus là-dedans. Enfin voilà, c'est un truc qu'on attendait vraiment, quoi. Ce qui est le mieux dans ce spectacle, c'est le fait qu'on retrace quelque chose qui va redonner énormément de souvenirs aux gens. Ils vont se dire, ah oui, je me rappelle cette chanson, j'ai rencontré mon mari, j'ai rencontré ici, je me rappelle, j'avais dansé dans ce bal et tout. Ça va rappeler des souvenirs de cette époque, j'espère des bons souvenirs. Et c'est ça l'avantage de ce spectacle, c'est-à-dire que c'est de donner un peu aux gens un coup de lifting gratuit, enfin gratuit, juste le prix de la place, mais par rapport à ce que ça coûte un vrai lifting, on va dire que c'est pas cher, un vrai lifting parce que d'un coup ils vont se retrouver avec 30 ans, 40 ans de moins, en l'espace d'une soirée, donc ça fait du bien. Ici, à côté de moi, les mélomanes. Stéphane Rollin, trompettiste. Stéphane Herbuel, guitariste. Alexandre Galliano, pianiste. Gildas Bargiaki, bassiste. Eric Gonnet, batteur. Fabrice Molo, saxophoniste. Et attention là, faites gaffe, attention. Merci bémol, comme on dirait. Rien qu'une larme l'intention. Bruno Orlando. Comment tu te sens là? Écoute, je suis assez décontractée. Par contre, dans les 3 minutes avant que je mette les pieds sur scène, là, je pense que je vais avoir très très mal au ventre. On va pas tarder, ça va bientôt démarrer le spectacle. Faut se lancer, faut y aller. Maintenant, avec l'influx du moment du spectacle et tout, ça va se dérouler comme sur des roulettes. Il n'y a pas de raison. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. J'ai invité plein de copains, plein d'amis, on va mettre le feu à la salle là. Oh, oh, quand tu souris, je suis le prix de Paris, je pars à Rio, de Janeiro. Elle est là, Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Alors moi je vous le dis tout de suite les garçons, je n'ai pas apprécié du tout. Oh, c'est pas rigolé. Ah mais moi ça me fait pas rire. Allez, tout le monde dans l'âge, tout de suite vous allez m'enlever ces costumes ridicules. Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je me montrer. Attention, je compte sur vous. 1, 2, 3, c'est...
Laisse-moi, y'a qu'une nuit. Moi, à la maison, c'est plutôt laisse-moi m'aimer. Hein. Et puis faire avec toi le plus beau des voyages. Et j'en ai fait des voyages, moi, ça n'a rien changé dans ma vie. Hein. Pourtant, j'en ai fait des voyages, on est allé partout. On est à Lisieux. Si, on est à Lisieux, on a mis le pied dans la grotte. Du pied gauche, là, ça porte bonheur. Non, parce que Lisieux, je vois pas bien l'intérêt. C'est surtout les infirmes que ça intéresse. C'est ceux qui ont été à Lourdes. Ça leur a rien fait, on leur a dit, bah, il vous reste Lisieux pour pleurer. Oh, c'est des conneries. Oh, mais prima, di prima, la mia vita, per la vita, ti la Tout ça pour moi. C'est comme ça que je t'aime. Comment faut m'appeler-moi? C'est bizarre, mais je sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression que je te regarde comme si c'était la première fois. C'est vrai. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Non, c'est pas les mêmes, c'est Mike Brand qui m'a dicté. Rien que des mots. Écoute ça. Tu es cette belle histoire d'amour. Facile, des mots fragiles, c'est des gros mots. Tu es d'hier et de demain, c'est quoi ça? Oui, bien trop beau. Enfin, quand je dis t'es d'hier, ça veut pas dire que t'es vieille, hein. C'est lui qui m'a écrit ça comme ça. Si ce soir, on dansait le derrière soi, comme si l'air du temps se trompait d'un mot. Et si ce soir on dansait d'un histoire, tous les matins la châtaigne sentait pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La pendule de l'enfer s'est arrêtée ce midi, exactement à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis elle est partie, j'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue, aucune fois moi remonter ma vie. Ne me raconte pas ta vie, je la connais, ta solitude. Un jour mon père me dit fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Tu sais les filles, méfie-toi, c'est parce que tu crois qu'elles sont toutes belles comme le jour. Belle comme l'amour. Je suis dans ta vie, je suis dans tes mains. Sans vie où tout commence et tout finit. Vous êtes le sosie officiel de Sean Connery? C'est officiel de Sean Connery, ouais. Vous avez passé une bonne soirée ce soir? Et c'est super. Ouais. Je le conseille de venir tous à le voir. Il y a beaucoup de monde aux dédicaces, preuve que le spectacle a été une vraie réussite. Le mot du producteur, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? Il est ravi forcément parce qu'il y a eu la magie qui doit y avoir dans ce genre de spectacle. Il y a eu de l'émotion, il y a eu du rire, il y a eu tout ce que les gens attendaient. Henri, ça y est, là le rideau est tombé, Paris réussi. Quel accueil ce soir du public? Oui, ça s'est bien passé, comme quoi les gens n'ont aucun goût, quoi, franchement. C'est un spectacle de merde comme ça, avec des artistes aussi mauvais, franchement, pour que ça marche, faut vraiment que les gens soient désœuvrés, hein, franchement. Non, je déconne, c'est conneries coupées, on va la refaire. Ça s'est bien passé, je suis content, oui. Le public a bien réagi, ils sont bien, voilà, ils étaient contents de me voir et tout, donc ça fait toujours plaisir. Une soirée extraordinaire. On a pris beaucoup de plaisir, le public a pris du plaisir. Quand il y a une osmose comme ça, il n'y a pas de mots. Ça a été vraiment un spectacle extraordinaire, comme la première fois en fait. C'est de voir les yeux qui brillent dans la salle, de voir les gens qui accrochent tout de suite. C'était magique. L'aventure continue donc? Exactement, l'aventure continue et j'espère qu'elle durera longtemps. L'aventure continue, ouais.
tout cas, merci de nous avoir accueillis une fois de plus. Eh ben écoute, moi c'est un grand plaisir. Dès que je monte un 3e spectacle, je vous appelle. Merci à vous. C'est à chaque fois un plaisir. Merci Henri. C'est partagé. C'est un vrai plaisir. Eh bien voilà, c'est ma tournée, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que nous à la tournée. Un grand merci bien sûr à tous les artistes. Et nous, eh bien, on se retrouve très bientôt. Bye bye. Si je te dis c'est ma tournée, qu'est-ce que tu me dis? Eh bien, écoute, viens boire, comme dirait mon ami, mon ami Mike. Viens, on t'invite à boire un coup et cette fois-ci, ce sera ma tournée. C'est ma tournée, je vais dire c'est la nôtre et j'espère qu'on va faire beaucoup d'autres. Si je te dis c'est ma tournée, qu'est-ce que tu me réponds là, comme ça, tout de suite? Très bonne émission. Ça c'est gentil, merci. C'est la tournée des Carpentiers, forcément. Avec plaisir. Et que la prochaine, eh bien, ça sera la mienne. La tournée des Carpentiers Orlando. Henri, toi je t'ai déjà fait le coup, mais je te redemande encore une fois, si je te dis c'est ma tournée, tu me dis quoi? Tu te rappelles plus, hein? Non, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Non, laisse, c'est pour moi. Alors je vais dire, je sais pas, non, laisse, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu prends? T'avais dit ça? T'avais dit ça? Tu vois, je me souvenais plus. Ouais. Bon, alors je reviens. Alors c'est normal que tu payes la tienne si c'est moi qui ai déjà payé l'autre fois. Voilà, donc c'est bon, je prends celle-là.